Elle a exigé, bloque toutes les filles à qui tu as déjà parlé. J'ai répondu, c'est fait. Ensuite, j'ai vérifié son téléphone. 47 messages privés d'hommes qu'elle prétendait n'être que de simples amis. Son excuse du genre c'est différent n'était pas crédible. Moi, Léo, 32 ans, je suis avec ma copine, Manon, 29 ans, depuis 2 ans. Nous vivons ensemble dans mon appartement, dont j'étais propriétaire avant de la rencontrer, depuis environ 1 an. Je pensais que les choses se passaient plutôt bien. Nous nous entendions bien, aimions les mêmes comédies un peu idiotes et réussissions à cohabiter sans drame majeur. Du moins, c'est ce que je croyais. Le seul problème récurrent, de faible intensité, était sa jalousie. C'était une jalousie étrange et spécifique. Elle était très secrète avec son téléphone, toujours posé l'écran vers le bas, l'attrapant si je posais ne serait-ce qu'un regard dans sa direction, mais exigeait de savoir à qui j'envoyais des SMS, pourquoi je souriais à mon écran, etc. Je suis un livre ouvert. Mon téléphone est toujours écran vers le haut. Ça m'est égal. Je me disais que c'était juste un manque de confiance en elle et j'essayais d'être rassurant. Mardi dernier, ce problème latent a explosé. J'étais sur le canapé en train d'envoyer un message à ma cousine Amandine à propos d'un cadeau d'anniversaire pour ma tante Claire. Manon travaillait sur son ordinateur portable, ce qui signifie la plupart du temps faire défiler des sites de boutiques en ligne pour son projet. Elle lève les yeux vers moi. « À qui écris-tu avec tant de ferveur ?» À ma cousine Amandine, on essaie juste de trouver quoi offrir à tante Claire pour ses 60 ans. Son visage s'est crispé. « Amandine, c'est ça ? Tu lui écris beaucoup. » Oui. Nous sommes de la famille. On organise une fête. Je n'aime pas ça. Je ressens ça comme un manque de respect envers moi. Tu envoies toujours des messages à une fille. Cette fille de ton ancien travail, cette amie de l'université, ta cousine. C'est une habitude, Léo. J'étais stupéfait. Une habitude de parler à ma famille et à une ancienne collègue que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Manon, c'est de la folie. Non, dit-elle en fermant son ordinateur portable. C'était le moment. Le grand moment. Ce qui est fou, c'est que tu privilégies ces personnes au détriment de mon confort. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas besoin de parler à d'autres femmes. C'est simple. Je n'en ai pas besoin. Je le fais juste comme une personne normale. Ce sont mes amis, ma famille, je ne fais rien de mal. Tu vois, tu les défends, dit-elle, la voix montant d'un ton. Tu les défends au lieu de me défendre moi. C'est fini, Léo. Je ne peux pas être en couple avec un homme qui a le regard baladeur et un téléphone plein de roues de secours. C'est là que j'aurais dû voir le panneau de sortie. J'aurais dû faire ses valises, mais je l'aimais. J'étais stupide. J'ai essayé de calmer la situation. Chérie, je n'ai pas le regard baladeur. Je t'aime. Que veux-tu que je fasse ? Elle a croisé les bras. Le menton haut. Je veux que tu le prouves. Bloque-les. Toutes. Chaque fille à qui tu as déjà parlé en dehors de ta mère. Amandine, tes anciennes collègues, cette fille que tu suis sur Instagram qui poste des photos de son chien. Toutes. Montre-moi que tu es sérieux avec nous. Je l'ai juste regardé. Quoi ? Tu n'es pas sérieuse. Bloquer ma cousine. Bloquer mes collègues, tes ex-collègues. Et oui, ta cousine. Tu pourras lui parler à Noël. Tu n'as pas besoin de lui envoyer des messages. C'est inapproprié. Soit je suis ta priorité numéro 1, soit je ne le suis pas. C'est ton choix. Lecteur, j'ai honte de te dire ce que j'ai fait ensuite. J'ai argumenté pendant environ 20 minutes, mais elle a tenu bon. Elle s'est mise à pleurer, disant que je ne l'avais jamais aimée et que je la manipulais psychologiquement concernant ses craintes fondées. Alors, comme un imbécile, j'ai cédé. Très bien. D'accord. Bon sang. Très bien. Je suis resté assis là pendant l'heure qui a suivi. Elle m'observait. J'ai ouvert Instagram. Bloqué. J'ai ouvert mes contacts. Bloqué. Facebook. Bloqué. C'était répugnant. Je coupais les ponts avec des gens que je connaissais depuis une décennie. Des amis, de la famille. J'avais l'impression de rejoindre une secte. À chaque blocage,
une petite part de mon amour-propre s'effritait. Finalement, je lui ai montré le téléphone. C'est fait. Heureuse? Elle a souri. Un vrai sourire victorieux et sincère. Tu vois, ce n'était pas si difficile? Maintenant, je sais que tu m'aimes vraiment. Elle m'a embrassé et 10 minutes plus tard, elle était complètement absorbée par sa série, heureuse comme tout. Je me sentais juste vidé. Plus tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé en ayant besoin d'eau. Manon dormait profondément. Son téléphone sur la table de chevet, écran vers le bas comme d'habitude. Alors que je retournais me coucher, il a vibré. Je n'ai pas regardé. Puis il a vibré à nouveau. Et encore, une succession rapide de messages. Je suis resté là à regarder le dos de son téléphone, cette chose qu'elle gardait comme si c'était les codes nucléaires. Cette chose qu'elle venait d'utiliser comme prétexte pour m'isoler de ma propre famille. Et j'ai pensé, non, pas question. Je connaissais son code d'accès. Elle me l'avait donné il y a des lustres en cas d'urgence, mais si jamais je le prenais juste pour vérifier l'heure, elle paniquait. Mes mains tremblaient. Je me sentais comme un fouineur. Je me sentais comme elle, mais je devais savoir. Je l'ai pris, j'ai tapé le code. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un seul type. Ce n'était pas deux. Elle avait 12 conversations privées distinctes, actives et pleines de flirts en cours sur Instagram. Et ce n'était que la première application que j'ai vérifiée. Il y avait Benoît de son ancien travail. Elle m'avait dit que c'était lui qui ne la laissait pas tranquille. Leur discussion était pleine de « Salut toi, tu es hilarante. Ça m'a manqué de ne pas te voir aujourd'hui » et d'autres messages du même acabit. Il y avait Damien du yoga, juste un ami. Il avait envoyé une réaction avec l'emoji flamme à sa dernière story. Elle avait répondu « Tu devrais me voir en vrai ». Clin d'œil, il y avait un type dont je n'avais jamais entendu parler, qui lui envoyait apparemment des messages tous les jours. « Bonjour ma belle. Bien dormi? Je pense à toi. » Elle buvait ses paroles. « Ah, tu es adorable. Tu sais toujours quoi dire. » Et puis il y avait le pire de tous, Samuel. Juste Samuel. Son dernier message pour lui, datant d'hier après-midi pendant que j'étais au travail. La soirée d'hier était tellement sympa. On doit remettre ça bientôt. Sa réponse, celle qui venait de faire vibrer le téléphone. Carrément. Je suis libre jeudi. Chez toi ou chez moi? J'ai fait défiler vers le haut. La nuit dernière, lundi soir, elle m'avait dit qu'elle travaillait tard à son emploi de bureau à temps partiel. Je ne me sentais pas seulement nauséeux. J'avais froid. Le sentiment de vide avait disparu, remplacé par une clarté soudaine, vive et glaciale. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. J'ai contourné son côté du lit et j'ai doucement secoué son épaule. Manon, réveille-toi. Elle a gémi. Quoi? Léo, c'est le Manon, réveille-toi. Il faut qu'on parle. Elle s'est assise, se frottant les yeux, instantanément agacée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je dors. J'ai levé son téléphone, l'écran brillant toujours de ses messages privés. Qui est Samuel? Le changement a été instantané. L'envie de dormir s'est évanouie, remplacée par une panique pure et froide. Puis cela s'est transformé en offense. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi mon téléphone. Tu n'as pas le droit. Elle s'est jetée dessus. Je l'ai reculé. Qui est Samuel, Manon? C'est juste un ami. Tu es fou. Tu es contrôlant. Tu as fouillé dans mes messages privés. Tu as raison, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Je l'ai fait. Tu m'as obligé à bloquer ma cousine pour m'avoir souhaité une bonne journée. Maintenant, qui est Samuel? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle soirée sympa as-tu eue la nuit dernière et que tu dois remettre ça jeudi? Et puis elle l'a dit. La phrase qui a tout brisé. C'est différent. C'est juste comme ça que je parle à mes amis. Ce n'est pas la même chose que toi et Amandine. C'est totalement différent. Tu ne comprendrais pas. Tu essaies juste de me contrôler parce que tu manques de confiance en toi. Je l'ai regardée. L'hypocrisie était si dense. Elle aspirait pratiquement l'air de la pièce.
Elle utilisait mon sentiment de culpabilité d'avoir fouillé pour couvrir sa propre situation compromettante. C'est différent. Tu as raison, ai-je dit. C'est différent. J'envoyais un message à ma cousine à propos d'un cadeau d'anniversaire. Tu planifies ta prochaine rencontre avec un type nommé Samuel tout en disant à 11 autres types à quel point ils sont mignons. Tu as tout à fait raison. C'est différent. Léo, arrête. Tu déformes tout. Donne-moi mon téléphone. Je l'ai jeté sur le lit. Je n'en veux pas. Je ne veux plus de toi. C'est fini entre nous. Quoi? Son visage s'est décomposé. Tu romps avec moi parce que j'ai des amis? Je romps avec toi parce que tu es une hypocrite et que tu m'as trahi. Et parce que tu as exigé que je m'isole pour que tu puisses avoir des conversations inappropriées en paix. C'est impressionnant. Vraiment de la manipulation de haut niveau, en fait. Tu ne peux pas, a-t-elle gémi. C'est chez nous. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. C'est mon appartement, Manon. Je l'ai acheté 5 ans avant de te rencontrer. Tu n'es pas sur le prêt immobilier. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Tu es une invitée et ton séjour est terminé. J'ai pointé la porte. Je veux que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Ce vendredi. Elle a ricané, les larmes s'arrêtant instantanément. La vraie Manon est réapparue. Très bien, peu importe. Je pars, mais je prends ma collection. Tu ne peux pas m'en empêcher. Et bonne chance pour trouver un jour quelqu'un comme moi. Espèce de psychopathe contrôlant. Elle a attrapé son oreiller et la couette et est partie en trombe vers le salon, claquant la porte de la chambre. Je me suis assis sur le lit. La collection. Oh, nous allions certainement parler de la collection. Voyez-vous, le projet de Manon depuis 1 an était son entreprise, une boutique en ligne spécialisée dans les foulards de créateurs vintage haut de gamme. Elle a, ou avait, un œil incroyable pour ça. Elle pouvait repérer un Chanel rare ou un Hermès des années 70 à des kilomètres. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent et pas de crédit. J'ai financé cela. Chaque foulard de cette collection, la 40aine au total, a été acheté par moi. Sur mes cartes de crédit à partir de mon compte bancaire, j'ai un tableur. Le total est d'un peu plus de 22 000 euros. L'accord a toujours été le suivant, je serai le partenaire financier. Je financerai le stock. Elle construirait la marque, ferait le site web, et quand cela serait lancé, nous partagerions les bénéfices à 60/40 en ma faveur jusqu'à ce que je sois remboursé. Ensuite, nous serions des partenaires à 50/50. Bien sûr, elle disait à tout le monde que c'était son entreprise. Elle pense qu'elle va sortir d'ici avec 22 000 euros de ma propriété. Elle est sur le point de découvrir à quel point les choses sont différentes maintenant. Mise à jour 1, une semaine plus tard. Eh bien, ces 7 jours ont été mouvementés. C'est beaucoup à digérer. Comme prévu, Manon n'est pas partie discrètement. Le lendemain de la confrontation, elle n'est pas allée à son travail à temps partiel. Elle a appelé sa mère, Hélène. Je suis rentré du travail pour trouver Hélène, la 50aine est la source du sentiment que tout est dû à Manon, assise sur mon canapé en train de réconforter une Manon dévastée. Léo, a dit Hélène en s'élevant. Elle avait cette voix de directrice d'école déçue. Je suis tellement déçu de toi. Bonjour Hélène. Manon, je croyais que nous avions convenu que tu ferais tes valises. Nous ne faisons pas nos valises, a rétorqué Hélène. Tu ne vas pas juste jeter ma fille à la rue pour un malentendu. Un malentendu? J'ai carrément ri. Hélène. Je l'ai surprise en train de planifier sa prochaine rencontre avec un autre type. Ce n'est pas un malentendu. C'est, quel est le mot? Ah oui. Une trahison. Manon a éclaté en de nouveaux sanglots. Je te l'ai dit, maman. Il déforme tout. Il est obsédé par mes amis. Il a fouillé dans mon téléphone. C'est une situation grave. Grave, ai-je dit. Je suis à l'origine d'une situation grave? Manon, tu m'as obligé à bloquer toute ma famille. Tu as exigé que je coupe les ponts avec mes collègues féminines. C'est de l'isolement typique, et tu l'as fait pour pouvoir écrire à une douzaine de types dans mon dos. C'est différent, a hurlé Manon. Les garçons seront toujours des garçons, Léo, est intervenue Hélène, en mettant son bras autour de Manon.
Les hommes sont visuels. Ils flirtent. Ça ne veut rien dire. Mais que tu violes son intimité de la sorte, c'est ça la vraie trahison. Tu as brisé sa confiance. Tu es censé être son partenaire, son protecteur, et au lieu de ça, tu te comportes comme un enfant en manque d'assurance. Je n'avais pas de mots. La gymnastique mentale méritait un 10 sur 10. D'accord, ai-je dit en posant mon sac. Ce n'est pas un débat. Manon s'en va. La relation est terminée. Elle a jusqu'à vendredi. Très bien. Manon s'est levée, essuyant ses fausses larmes. Je vais partir. Je serai heureuse de partir, mais je prends ma collection. Je prends mon entreprise, n'est-ce pas, ai-je répondu. À ce propos. Allons dans le bureau. La collection de foulards vintage est stockée dans mon bureau à domicile dans des boîtes d'archives, le tout soigneusement catalogué. Ou plutôt, l'était. Quand elle a vu le bureau, elle s'est arrêtée net. Il était vide. Quoi? Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté. Où sont-ils? Où sont mes foulards? Tu veux dire mes foulards, ai-je dit. Ceux que j'ai payés. Ils sont dans un garde-meuble sécurisé et climatisé. C'était la première étape de mon plan. Le matin après l'avoir surprise, j'ai loué un petit box de stockage et j'ai déplacé les 40 boîtes. Ça m'a pris 3 heures. Le visage de Manon est devenu blanc, puis violet. Tu as volé mon entreprise. Espèce de voleur. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas voler ce que je possède, Manon, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai un tableur et des reçus. 22 150 € pour être exact. Tout payé par mois. Tu as payé 0. C'est mon actif. Tu étais la responsable de marque pour une entreprise qui n'a jamais été lancée. Tu es licenciée. Hélène a commencé à bafouiller. C'est criminel. Tu l'as piégé. Tu l'as laissé construire son rêve et ensuite tu l'as volé. Son rêve impliquait de fréquenter d'autres hommes, apparemment, ai-je dit. L'accord est annulé. Tu prends tes vêtements, ton maquillage, ton ordinateur portable. Tu ne prends pas ma collection de foulards à 22 000 €. Maintenant, s'il te plaît, fais tes valises. C'est là que la situation a dégénéré. Manon n'a pas fait ses valises. Elle a appelé la police. Oui. Elle a appelé la police pour signaler un vol et une expulsion illégale. 20 minutes plus tard, 2 agents sont à ma porte. Je vis dans une belle résidence en copropriété, ils étaient donc très professionnels, mais on voyait bien qu'ils étaient agacés. Monsieur, nous avons reçu un appel concernant un différend familial. Une certaine madame Manon nom de famille affirme que vous l'avez mise à la porte illégalement et que vous prenez en otage les actifs de son entreprise. Je ne l'avais d'ailleurs pas mise à la porte. Elle était assise juste là. Messieurs les agents, bonsoir, ai-je dit aussi calmement que possible. C'était la partie que je redoutais. Le parole contre parole où l'homme est souvent perçu comme le méchant. C'est mon appartement, ai-je commencé. J'en suis l'unique propriétaire. Je leur ai tendu une copie de mon relevé de prêt immobilier et ma carte d'identité. Mademoiselle nom de famille est ma petite amie et mon invitée ici depuis 1 an. Elle n'est pas sur le bail ou le prêt. J'ai découvert une situation grave il y a 2 nuits et je lui ai demandé de partir avant vendredi. Elle n'est pas mise à la porte. Elle refuse simplement de faire ses valises. Le policier le plus jeune a hoché la tête. D'accord. Et qu'en est-il de ses actifs d'entreprise? Elle fait référence à une collection de foulards vintage, ai-je dit. J'ai financé ce projet pour elle en tant qu'investissement. Chaque article a été acheté par moi avec mes cartes de crédit. Je lui ai remis l'autre document que j'avais préparé. C'était le tableur avec le total et y étaient agrafées des copies d'environ 10 des plus gros reçus, un débit de 1 200 € provenant d'une vente aux enchères à Paris et 800 € provenant d'une vente de succession à Londres. Tous avec mon nom et mon numéro de carte bancaire. Elle appelle ça son entreprise, ai-je expliqué. Mais légalement, c'est ma propriété. Je l'ai déplacée dans un garde-meuble pour la garder en sécurité jusqu'à ce que nous puissions dissoudre formellement notre association. Elle est libre de prendre tous ses effets personnels. Manon était hors d'elle. Il ment. C'était un cadeau. Il me l'a donné. Il vole mon avenir. C'est un monstre contrôlant qui a dépassé les limites.
L'officier le plus âgé a soupiré. Il a regardé les reçus puis Manon. Madame, a-t-il dit, sans méchanceté. Je comprends que vous soyez contrariée, mais il s'agit d'une affaire civile, pas pénale. Quoi, est intervenue Hélène. Il l'a volé. Vous devez l'arrêter. Madame, je ne peux pas arrêter un homme pour avoir déplacé ses propres biens. Il a des reçus. Vous avez des sentiments. Si vous pensez qu'il s'agissait d'un don verbal ou que vous avez des droits en tant que partenaire, vous devrez porter plainte devant le tribunal de proximité. C'est votre seul recours ici. Nous ne pouvons pas le forcer à vous donner la collection. Il s'est tourné vers Manon. Quant à l'expulsion, il est le propriétaire et vous n'êtes pas sur le bail. Il vous donne jusqu'à vendredi. C'est plus que raisonnable. Techniquement, en tant qu'occupante à titre gratuit, il n'a besoin de vous donner qu'un préavis raisonnable. Ce qu'il a fait. Nous sommes ici pour nous assurer que vous puissiez récupérer vos objets personnels sans provoquer de troubles. Manon s'est tout simplement dégonflée. La colère justifiée avait disparu, remplacée par une panique dure et froide. Elle voyait son pactole de 22 000 € s'envoler. Les policiers sont restés dans le couloir pendant que Manon et Hélène jetaient furieusement des vêtements, des chaussures et du maquillage dans des valises. Pendant tout ce temps, Hélène a continué son monologue expliquant à quel point j'étais sans cœur et un voleur et que j'allais entendre parler de leur avocat. Elles ont traîné 3 valises et 4 boîtes par la porte. En partant, Manon m'a jeté un dernier regard. Tu vas le regretter, Léo. Tu auras de mes nouvelles. La porte a claqué et le silence s'est fait. L'appartement semblait immense et vide. Je ne vais pas mentir. Je ne me sentais pas comme un héros. Je me suis assis sur le canapé dans le calme et ça m'a frappé. 2 ans disparus juste comme ça. Je me sentais comme un idiot de lui avoir un jour fait confiance. Je me sentais comme un monstre pour cette manœuvre froide et calculée avec les foulards. Mais que pouvais-je faire d'autre? La laisser partir avec 22 000 € de mon argent et ma dignité? Je ne crois pas. Maintenant, j'attends juste le prochain coup. L'avocat. Elle a mentionné que ce n'était pas fini. Mise à jour 2, la dernière mise à jour. Bonjour à nouveau. Cela fait environ un mois depuis ma dernière mise à jour. La poussière, eh bien, elle n'est pas retombée. Elle a juste été soulevée de nouvelles manières passionnantes. D'abord, la bonne nouvelle. Mon plan pour la collection. Je ne l'ai pas seulement mise dans un garde-meuble. Je ne suis pas un collectionneur. Je suis un investisseur qui a fait un mauvais investissement. J'avais besoin de liquider. J'ai contacté une maison de vente aux enchères spécialisée dans le dépôt-vente de luxe haut de gamme. Ils se spécialisent exactement dans ce genre de choses. Un expert est venu au garde-meuble, a estimé le lot et en a pris possession. La grande vente aux enchères a eu lieu la semaine dernière. Vente totale, 24 800 €. Après les frais de dépôt-vente, un lourd 20%, cela fait 19 840 €. Perte totale sur mon investissement initial de 22 150 €, moins 2 310 €. Le prix pour sortir Manon de ma vie et récupérer la majeure partie de mon argent. Ça n'a pas de prix. J'ai pris ces 19 840 € et je les ai mis directement dans un fonds commun de placement. Le fonds des foulards est maintenant le fonds pour ne plus jamais sortir avec une hypocrite qui croit que tout lui est dû. Passons maintenant aux répercussions. Manon et Hélène ne sont pas parties sans faire d'histoire. Elles n'avaient pas de véritable avocat. Cela coûte de l'argent, qu'elles s'attendaient clairement à obtenir de moi. Alors, elles ont lancé la campagne des coups bas. Coup bas numéro 1, le syndic de copropriété. J'ai reçu un email il y a 2 semaines de Brigitte, la présidente de mon conseil syndical. Objet, plainte officielle, appartement 7B. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'ai ouvert. C'était une plainte officielle déposée par une résidente inquiète, qui avait mystérieusement l'adresse email de Manon, et une ancienne résidente, Madame Manon nom de famille. La plainte alléguait des troubles domestiques bruyants et graves provenant de mon appartement, ce qu'elles avaient causé, où la police était intervenue, un comportement erratique et menaçant de ma part, faisant en sorte que les autres résidents ne se sentent pas en sécurité. Et le comble, que je dirigeais une entreprise commerciale illégale à fort trafic depuis mon logement, en violation du règlement de la copropriété. Elles essayaient de me faire expulser de mon propre appartement. L'ironie était si forte que j'ai failli m'étouffer avec.
Elles utilisaient l'entreprise que j'avais financée comme une arme contre moi. J'ai dû participer à une réunion formelle en visioconférence avec le conseil syndical, Brigitte et 3 de mes autres voisins. Ce furent les 30 minutes les plus humiliantes de ma vie. Léo, a dit Brigitte, l'air mal à l'aise. Nous devons prendre cela au sérieux. Diriges-tu une entreprise depuis le 7B? Et qu'en est-il de ces plaintes pour tapage? J'ai pris une grande inspiration. Brigitte, tout le monde, je suis tellement désolé que vous ayez été mêlée à cela. L'ancienne résidente est mon ex-petite amie, Manon. Je lui ai demandé de partir après avoir découvert sa trahison. J'ai ensuite tout exposé de manière professionnelle. Les nuisances dont elle parlait, c'était elle et sa mère en train de crier dans le couloir après que j'ai refusé de la laisser emporter pour 22 000 € de biens qui m'appartenaient. La police était présente et a rédigé un rapport indiquant qu'il s'agissait d'une affaire civile, que j'étais le propriétaire légitime. J'avais déjà transmis le numéro du rapport de police au conseil. Quant à l'entreprise, ai-je poursuivi, c'est la meilleure partie. C'est elle qui essayait de lancer une entreprise en ligne. J'étais l'investisseur. Elle n'a jamais été lancée. Et surtout, tout l'inventaire a été retiré de ce bâtiment il y a plus d'1 mois. Tout a été vendu aux enchères. J'ai brandi l'accord de dépôt-vente finale et le récapitulatif de paiement de la maison de vente aux enchères. Les actifs ont disparu. L'entreprise est dissoute. Cette plainte n'est rien d'autre que du harcèlement malveillant de la part d'une ex-mère qui est en colère parce que je ne l'ai pas laissé me voler. Il y a eu un long silence. Finalement, Brigitte a soupiré. Eh bien, c'est complet. Merci, Léo. Nous rejetons cette plainte. Et je suis désolé que tu doives gérer ça. Elle a l'air d'être un sacré numéro. Un point pour l'équipe Léo. Mais elle n'avait pas fini. Coup bas numéro 2, l'embuscade de l'ami. Celui-ci était bizarre. J'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Salut, c'est Benoît de l'ancien boulot de Manon. Écoute, mec. Je pense qu'il faut qu'on parle. Mon premier instinct a été de le bloquer, mais la curiosité l'a emporté. Benoît était l'un des 12 types dans ses messages privés. À propos de quoi, ai-je répondu? Il m'a appelé. Salut, alors c'est gênant, a-t-il dit. Mais Manon nous a dit, à moi et à quelques types, que tu avais pété un câble, que tu avais eu un comportement inacceptable, que tu l'avais mise à la porte et que tu avais volé tout son gagne-pain. Elle était vraiment convaincante et elle m'a demandé de l'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Elle a dit que tu avais bloqué ses comptes. Elle n'a aucun compte avec moi. Et elle avait besoin de 2 000 € juste pour trouver un nouvel appartement et reconstruire son entreprise. Tout est devenu clair. Benoît, elle n'a pas d'entreprise. Elle n'a pas d'actifs. J'ai financé pour elle une collection de foulards, qui m'appartenait, et que j'ai vendu pour récupérer mes pertes après l'avoir surprise en train de me trahir. Elle ne faisait pas que flirter avec toi. Mec. Elle préparait le terrain pour son prochain investisseur. Il y a eu une longue pause de son côté. Elle m'a dit que c'était toi qui la contrôlais. Elle a dit qu'elle avait tellement peur de toi. Avait-elle l'air d'avoir peur quand elle te demandait 2 000 €? Non, elle avait l'air en colère et convaincue que tout lui était dû. Mince. Elle a dit la même chose à Damien de son cours de yoga. Et à Kylian, elle nous a tous sollicités. Eh bien, ai-je dit, je suis désolé qu'elle se soit jouée de vous, mais je m'en lave les mains. Bonne chance. Il m'a remercié abondamment et a raccroché. Il s'avère que ses soi-disant simples amis n'étaient pas juste là pour son ego. Ils étaient son plan de financement de secours. Et en liquidant la collection, je lui avais coupé l'herbe sous le pied et ruiné toute sa combine. Elle ne pouvait pas reconstruire son entreprise parce qu'elle n'en a jamais eu. Elle avait juste mes affaires. Coup bas numéro 3, l'insulte finale. Je suis rentré du travail vendredi dernier pour trouver une longue enveloppe blanche scotchée à ma porte. Elle ne venait pas d'un cabinet d'avocats. C'était juste une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 4 pages de Manon. C'était un chef-d'œuvre de fausses excuses. Léo, j'ai eu le temps de réfléchir et je veux que tu saches que je te pardonne. Je te pardonne pour ton manque d'assurance. Je te pardonne d'avoir violé mon intimité et brisé ma confiance. Je te pardonne d'avoir été si contrôlant que tu m'as forcé à chercher la validation des autres.
Quand tu regardes tes amis comme Amandine. Tu vois de l'amitié. Quand je les regardais. Je voyais une menace pour notre amour. Et j'avais raison d'avoir peur parce que regarde ce que tu as fait. Tu m'as donné raison. Tu m'as jeté. Je sais que tu as agi par blessure. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste faible. Je suis prête à envisager de revenir pour t'aider à surmonter ces problèmes. Mais d'abord, tu devrais me rendre ma collection. Dans son intégralité. Et tu devrais t'excuser, pas seulement auprès de moi, mais auprès de ma mère. Je sais que tu feras le bon choix. J'attends de tes nouvelles. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu 2 fois. Je te pardonne. Tu m'as forcé. Rends-moi ma collection. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste ri. J'ai pris la lettre, je suis allé dans ma cuisine et je m'en suis servi comme allume-feu pour mon petit brasero de table. Je me suis servi un scotch très cher, je me suis assis sur mon balcon et j'ai débloqué ma cousine Amandine. Je lui ai envoyé un texto. Salut, je suis tellement désolé d'avoir été un idiot. Joyeux anniversaire en retard à tante Claire. La fête est-elle toujours prévue? Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Léo, on était si inquiets. Bien sûr que oui. Appelle-moi. Aux dernières nouvelles, Manon vit définitivement chez Hélène. Benoît et ses amis l'ont tous bloqué. Elle n'a ni collection, ni entreprise, ni petit ami pour la financer. Elle est juste Manon. Et pour la première fois en 2 ans, ce n'est plus mon problème. Elle voulait que je lui prouve mon amour en excluant tout le monde de ma vie. Au final, c'est elle que j'ai exclue de la mienne. Commentaire, il arrive parfois que nos sentiments nous poussent à ignorer nos propres limites pour plaire à l'autre. Pourtant, une véritable relation doit se construire sur la confiance mutuelle et le respect, jamais sur l'isolement. Savoir dire non et poser des limites saines est un acte de courage indispensable pour protéger notre paix intérieure. La trahison fait toujours mal, mais elle peut aussi devenir un révélateur nécessaire pour nous réveiller de nos illusions. Répondre à la manipulation par la dignité et la clarté demande une grande force de caractère. C'est dans ces moments de rupture que nous réalisons l'importance inestimable de notre famille et de nos véritables amis. Nous sommes seuls responsables de notre propre bonheur et des personnes à qui nous accordons le privilège de notre temps. Je vous encourage à toujours écouter cette petite voix intérieure qui vous rappelle votre propre valeur. Prenez soin de vous, entourez-vous de lumière et ne laissez jamais personne éteindre votre bienveillance. Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis toujours vos messages avec beaucoup d'attention. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.